Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais ça. Au lieu de cela, Dieu nous avertit des chemins que nous empruntons si jamais ils sont dangereux pour nous, pouvant nous conduire en enfer ou à la mort. Dieu nous aime tellement qu'il nous avertit par des rêves et des visions quand nous empruntons de mauvais chemins. Mais comme le sujet des songes et visions est aussi vaste que les océans, j'ai décidé de faire une deuxième partie. Car mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne dois jamais négliger tes rêves ou visions, car les rêves sont des vidéos de Dieu aux hommes. Même si tu penses que tu as un bon pasteur, un bon imam ou un très bon rabbin, n'oublie pas que tu restes avant tout un humain. Une personne peut te sembler gentille, alors qu'en réalité c'est un escroc, un violeur en série ou même un assassin. C'est pourquoi tu dois prêter attention aux révélations que Dieu te donne. Et Dieu a créé les humains avec la capacité de rêver, ce qui fait qu'aucun humain ne peut ne pas rêver. Je répète cette phrase, Dieu a créé les humains avec la capacité de rêver. Ce qui fait que tous les humains rêvent. Alors, ton rêve peut contenir une solution à ton problème, une orientation, ou même te prévenir d'un danger. Par exemple, tu t'apprêtes à te marier avec l'homme de ta vie, mais en réalité, sa personnalité et la tienne sont incompatibles. Un vrai mismatch. Mais comme tu t'es foutu de Dieu, alors qu'il te prévenait, comme toi tu voulais un mari à tout prix. Voilà, tu te retrouves abattue et malheureuse. Un autre exemple, tu veux aller à la fête de foraine car tu te sens seule. Mais dans un rêve, tu vois bien que les choses se passeront mal, mais tu y vas quand même, parce que tu veux briser ta solitude, et tu y vas. Et un tueur malade mental apparaît et te tire dessus. Tu vois, tu perds la vie gratuitement comme ça, parce que tu as oublié d'écouter Dieu. Les rêves sont si importants qu'il vaut mieux les noter qu'à ce que tu vas entendre dans ton église, ta mosquée ou même synagogue. Mais aussi un rêve ne s'interprète pas avec ton imagination. Tu peux voir une chose et mal l'interpréter. C'est pourquoi je vais encore donner quelques significations des rêves. Mais il y a le lien de l'application. Tu devras te documenter par toi-même. Si dans ton rêve, ta mère est une sorcière, cela ne se réfère pas à ta mère biologique. Mais c'est Dieu qui est en train de te montrer là que l'esprit de ton église, ton assemblée, ta mosquée ou autre est du diable. Mais si c'est ton père qui apparaît comme un sorcier, là, cela se réfère à ton pasteur, ton imam ou ton rabbin. Si en rêve tu es dans l'obscurité ou dans un quartier de brigands, cela signifie que Dieu n'est pas dans ton lieu de culte. Et de façon générale, si tu es immobilisé ou paralysé dans ton sommeil, si tu es poursuivi en rêve, si tu t'envoles en rêve, si tu as des rapports sexuels en rêve, si tu es dans l'obscurité, si tu es perdu en brousse ou dans un lieu inconnu, si tu vois des serpents, des chiens et des animaux qui t'attaquent, ou si tu tombes dans un trou, ce sont des signes qui indiquent que tu es sur le chemin de l'enfer. Et la solution n'est pas de rechercher une église qui sera bonne à tes yeux, mais de rechercher Dieu. Je t'invite à installer l'application Matthieu 25:6 pour la solution à tous ces problèmes que j'ai cités. Dieu t'envoie des signaux à travers tes rêves et tes visions pour te prévenir que tu es sur le chemin de l'enfer. Par exemple, si tu as des rapports sexuels en rêve, si tu manges en rêve, si des animaux t'attaquent, des chiens, des serpents, des taureaux, etc. Ou si tu es poursuivi en rêve, ou encore si Satan t'immobilise dans ton sommeil, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu as gratuitement la possibilité de sortir de cet état.